Salutations, nous sommes le 2 mars 2025, il est 14h06. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder exclusivement BTC, on va prendre son temps, on va regarder les supports, les résistances, à quoi on peut s'attendre, les divers scénarios. Ethereum, pareil, et allez, une petite shitcoin comme ça pour éventuellement se faire plaisir. Petit disclaimer et c'est parti. Le futur, c'est maintenant. Toujours prendre du recul. À un moment donné, tu es perdu, tu prends du recul. Qu'est-ce que ça veut dire sur le marché des cryptos? C'est qu'on va commencer par des unités de temps extrêmement longues. Je commence par l'annuel sur BTC. Ici, l'ancien ATH des 69 400 et des brouettes. Ancienne résistance fait office de support compte à présent. Donc si on revient sur ce prix-là, ça peut réagir. Je te dire une chose. Si ça pète, et je ne dis pas que ça va péter, donc il ne s'agit pas de chaque chose en son temps, on respire un coup et on va agir avec méthode. Si ça pète, en dessous, nous avons les 45 500. Je rappelle, je ne dis pas, c'est pas parce que je te cite les 45 500 qu'on va y aller. D'accord? Je n'imagine pas qu'on ne soit pas racheté à 69 000 de manière assez forte. On va descendre en unité de temps. On va regarder le mensuel. Ici, on retrouve, d'accord, ce support annuel. Je dis bien, je parle bien de support. Pourquoi je parle de support maintenant? Parce que c'était une ancienne résistance qui a été testée une fois, deux fois, trois fois. 69 000 dollars. Ok? Voilà. Qu'est-ce qu'on constate en mensuel? Pourquoi on regarde le mensuel? Parce que déjà, premièrement, on est le deuxième jour du mois de mars, et on va constater ce qui s'est passé le mois précédent, le mois de février. Donc là, on voit une belle bougie rouge, une belle bougie d'impulsion. On voit que on avait cette bougie verte qui était au-dessus, ce petit range qui était entre les 93 000 avec une mèche là autour des 88 000 à peu près, et avec les plus hauts à 102 000. Voilà. On a pété ce support. Donc l'ancien support mensuel du mois précédent fait office de résistance. Maintenant, ce qui veut dire qu'on a comme target extrême, comme target haute, tu vois, on a un plafond au-dessus de soi qui est situé autour des 94 000 à peu près. On va voir qu'on peut effectivement aller chercher un petit peu plus haut et on va voir ce qu'il en est. Il s'agirait peut-être à un moment donné de... On peut, il est possible que suivant en fonction des structures de prix qui peuvent se dessiner en revenant sur les plus hauts, qu'on commence à être vendeur sur ce marché. Quand je vois une bougie rouge comme ça, je me dis, c'est un sacré rejet, et que les vendeurs sont en train de prendre la main. Donc il y a une pression vendeuse à chaque fois que l'on revient sur les 100 000. Ok. Je regarde la bougie mensuelle, cette bougie rouge. Donc je vois une mèche ici, qui était une mèche acheteuse, certes. Donc ce qu'on peut faire, déjà, je vais cloner ça, et je vais le placer ici. Voilà, on a le corps de la bougie ici. On va cloner pour le plus haut. On va cloner ça là-haut. Si je te précise tout ça, c'est pour que tu fasses tes plans maintenant. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est, je ne sais pas, il n'y a pas de tendance baissière pour l'instant. Il y a un fort rejet là-haut et il n'y a pas une forte réaction du marché quant à présent. Ça, faut être clair. Donc, mon scénario, mon biais commence à devenir un peu plus vendeur. En disant vendeur, ça veut pas dire, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on reviendra sur les plus hauts, il y a une pression vendeuse. Je serais susceptible, moi, de commencer à prendre des positions à la vente, à shorter sur les plus hauts. Pas en levier 10, hein. Prendre des petits shorts, et après on verra ce qu'il en est. Voilà. Commencer à changer un petit peu son biais, tu vois. Pas toujours être acheteur. La tendance de fond reste, on est bien d'accord? D'accord, la tendance de fond ici reste tendance haussière. Mais, en mensuel, à chaque fois qu'on aura tendance à revenir sur les 100 000, et en fonction de ce que le prix fera, il y a une pression vendeuse qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Alors, maintenant, regarde bien, on a cette bougie là et on a une mèche ici. Ok? On est posé ici sur le bas du corps de cette bougie. Pour l'instant, on est là-dedans. Il ne s'agirait pas maintenant, la clôture hebdo, la clôture de la semaine n'est pas finie. Il ne s'agirait pas maintenant de commencer à clôturer en dessous. Tu vois? Et là, si on vient clôturer en dessous, pour ma part, je t'avais parlé des 74 000 avant. Comme première intention,
Tu vois, on a eu justement cette impulsion sur le gap du gap CME. Tout le monde l'a vu, tout le monde le savait, machin et tout. C'était clair et net pour tout le monde. On n'a pas non plus une pression acheteuse de dingue, tu vois. C'est pas une remontée dithyrambique. Donc moi, en clôture ici, les 74 000 restent un point d'entrée viable. Viable court terme, tu vois. C'est-à-dire rentrer là pour rejouer un petit peu les plus hauts. Et après, si tu souhaites, toi, avoir des confirmations, c'est de revenir à peu près sur les 69 000 de manière plus durable. Voilà. Je t'explique ça. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, ce que je vois, c'est que dans l'ensemble, il y a une pression qui est vendeuse, que les 100 000, 102 000 sont principalement vendus, et que si on revient dessus, je n'écarte pas l'idée de commencer à vendre le BTC, tu vois, pour des shorts pour l'instant, court terme. D'accord? Je dis bien, hein. Tu vois, de vendre, tu vois, et d'alléger les positions au fur et à mesure, hein, de ne pas prendre des shorts annuels, tu vois, sur des mois, pas des swings, tu vois, mais commencer à être un peu plus vendeur en revenant sur les dessus. Autrement, je ne rentrerai pas à l'achat là. Et si tu es dans ton BTC et que tu te dis j'ai envie de gérer mon risque ou autre, tous les retours sur des zones comme par exemple les 93, et on va voir 93, voire un petit peu plus haut, 100 000, tu peux alléger ta position si tu veux gérer ton risque. Voilà, tu veux dormir tranquille. On va regarder en semaine, un bougie hebdomadaire sur BTC. Tu vois qu'on est au milieu de nulle part. Oui, oui, il y a le gap CME et tout ça, mais pour moi, ça ne l'est pas. On est au milieu de nulle part. Voilà, la MM50 est la tendance haussière. Ok. Là, on est au milieu de nulle part. Il se peut que le marché réagisse. Qu'est-ce qu'il faudrait voir pour justement euh, invalider tout ce scénario? Il faudrait carrément retracer toute cette bougie rouge et commencer à casser le haut de cette bougie confirmé. C'est un mouvement qui est très très fort, hein. Voilà. C'est vraiment pas mon ressenti. Euh, je regarde en hebdo, on a cette mèche là, ok. On verra la clôture de ce qu'il en est. Je doute qu'on réintègre tout comme ça d'ici ce soir. On va regarder la clôture tranquillement et demain, si on commence à descendre en dessous, on revient dans la mèche, surveille les 74 000. D'accord, 74 000, entre 74 et 69 000. Si tu tiens à rentrer en position. Alors, on va regarder ça maintenant en daily. On va regarder en daily. Et là, tu vois qu'on a cette MM200, tu vois. MM200, c'est moyenne mobile de long terme. Qui généralement bah, réagit très bien et encore fait son taf. Ok. Voilà, maintenant on a une belle réaction avec cette mèche. On n'a pas le corps au-dessus n'est pas plein. C'est pas dingue, hein. Je viens de te le dire. Et maintenant pour récupérer la tendance, pour se conforter, il faudrait récupérer le range précédent. C'est-à-dire revenir sur les 89 et rester comme ça. Et pas, et pas commencer à baisser. Là, ça va devenir très très embêtant. Qu'est-ce qu'on peut regarder également? On peut regarder l'accélération baissière, ici autour des 96 380 à peu près, à ce niveau-là. Tu vois, c'est là que ça a démarré. Donc c'était là le point d'accélération. Maintenant, si on revient à cette position-là, faut pas se faire rejeter. Et là, ici, tous les rejets comme ça, tu vois, ou ce genre de truc-là, structure poussive et puis on se fait rejeter, pour ma part, ce sera une structure de prix vendeuse. C'est-à-dire il sera préférable de commencer à vendre à court terme. BTC, d'accord, revenir alléger ses positions sur un retour à peu près ici, faire gaffe hein, sur les short squeeze, faire attention, tu vois, avec des petits leviers, levier 1, faire bien attention là-dessus. C'est très très difficile sur les cryptos. Et après, on verra ce qu'il en est. Mon scénar, c'est-à-dire que maintenant on est au mois de mars. Généralement, le mois de mai, c'est pas bon sur les cryptos. Hein, on dit toujours sell in May and go away. Et faudrait penser à revenir plus vers juillet, août, voilà, pour attendre des confirmations sur ce marché, sur ce qu'il en est, pour entrer sur des positions un peu plus longues, sur des swings. Voilà,
Ça, c'est mon idée. Donc, pour ma part, je vais voir, je vais attendre tranquillement. Je vais voir la réaction sur les 89. Bah, déjà, il faudrait qu'on revienne dessus, ce serait cool, hein. Tu vois, pour l'instant, ça a l'air correct. T'as une validation ici qui est claire autour des 78 000. Voilà, mais c'est pas dingue. Il n'y a pas de pression acheteuse là-dessus, hein. Donc, attendre la structure sur les 89 000. Moi, je pense que j'allégerai une partie de ma position là-dessus en fonction de ce qu'il en est. C'est-à-dire après, si je commence à voir en une heure, tu vois, déjà là, c'est pas top, c'est pas super joli, quoi. Tu vois, on a certes un genre de V là, hein, quand ça commence à ressembler à un appareil génital féminin, tu vois. Généralement, c'est pas mauvais. Mais là, 88-89, pour ma part, ce serait allègement de position. Sur BTC, je garde bien sûr une position long terme. Ça, et attendre de voir ce qu'il en est là-dessus. Puis après, si ça part encore plus haut, alléger là-haut, là-haut, et, euh, et puis attendre. Tout simplement attendre de voir ce qu'il en est. Voilà, de voir ce qu'il en est. Regarde bien, 12 mois. Voilà, on est sur le support annuel, tout simplement. Support annuel. Donc, je peux te dire qu'un support annuel, c'est extrêmement fort là-dessus. Donc, si tu souhaitais un jour rentrer à l'achat sur Ethereum et que tu hésites encore maintenant, mon ami, je sais pas, hein, faut revoir ses plans dans ce cas-là. Si tu n'achètes pas là Ethereum, tu n'achètes nulle part support annuel. Voilà, on est sur les plus bas de, de l'année dernière, du 1er janvier 2024. Voilà. Maintenant, si les 2085 pètent, ben écoute, c'est pareil, hein. Là, on a les 1002, quoi. Mais bon, 1200 $, waouh, c'est dingue. Bref. Donc on est compris dans cette bougie, pour l'instant bougie annuelle de l'année dernière. Donc c'est ce gros range annuel, extrêmement viable, extrêmement fort. Pareil, grosse bougie mensuelle. C'est presque la plus grosse bougie jamais vue. On a fait 37% de retracement là sur Ethereum. Ici, on a celle-là, j'ai regardé, on est un peu plus, 40-41%. Qui est-ce qui disait oui, les cryptos ont changé, on fait plus de x10? Mais ouais, mais on fait toujours des moins 40% hein, sur des alts, hein. Tout comme quasi en janvier 2022. Et on avait justement, on avait un vrai bull run. Donc là, bah, écoute, je te dis support annuel, pour moi, il n'y a même pas à tergiverser, hein. De toute façon, c'est assez simple, hein. Voilà. Si tu veux chercher de l'Ethereum, bah, tu rentres à l'achat là-dessus. Et puis maintenant, si ça vient casser, bah écoute, voilà quoi, sortir de position et puis attendre plus bas ou j'en sais trop rien. Ou dans ce cas, mais si là on vient, voilà, écoute, c'est la fin du game, hein. Voilà, y a plus rien dans ce marché à part BTC, quoi. Il y a plus rien d'intéressant. Mais on n'en est pas là. On prend cette bougie, écoute, on regarde le mois précédent, on avait le mois, c'est le mois de janvier ça. On avait cette bougie d'indécision ici, avec un plus haut autour des 3700 et un plus bas autour des 2930. Voilà, on a bien pété. Bien, ça me paraît assez clair. Là, voilà. Donc maintenant, l'ancien support ici de ce mois-ci, c'est quand même un ancien support mensuel qui n'a pas tenu. Voilà. Bah écoute, il fait office de résistance. Maintenant, tous les achats, si tu veux jouer le truc, tous les achats sont en target justement d'un objectif, on va dire, quand on a une bougie impulsive comme celle-ci, on prend généralement les 50%, tu vois. Si je descends, je vais mettre mon Fibo là, et il est à peu près ici. Donc là, un retour dans un premier temps sur les 2007 et en extrême 2008, peut-être 3000. Voilà, on a une convergence en tout cas ici. Ce que j'appelle convergence, c'est-à-dire qu'il y a deux signaux. Il y a des signaux. En fait, le but des convergences ou des targets, tout ce que tu veux, c'est essayer de voir la même chose que les intervenants. Et donc, il faut trouver des éléments communs. C'est-à-dire que là, on a cet ancien support, ici, de cette bougie d'indécision. Tu vois, bougie d'indécision parce qu'il y a, je te rappelle, un corps fin avec une mèche au-dessus, une mèche en dessous, quasi identique. Et donc, ça veut dire qu'ici, on était tous dans l'hésitation. Et donc, on commence à tendre vers la baisse. On avait cet ancien support-là qui n'a pas tenu du tout. Donc, maintenant, je trouve ce mouvement très excessif. Et c'est pour ça que je m'attends à un retour sur les 50 de cette bougie-là. Et ce qui converge ici avec à peu près avec les 2009 de l'ancien support, qui fait office de résistance maintenant.
Voilà, donc, comment que ça se passe? Bah écoute, tu es sur un support annuel et tu as l'habitude d'acheter les supports, et tu as totalement raison. Il faut le faire comme ça, parce que si on commence à acheter des résistances et vendre des supports, rien ne va plus dans ce marché, d'accord? Donc si tu es à l'achat là, en première target comme allègement, on va dire que ici les 2006-2007, voire après en extrême les 2008, voilà, gérer, et après on verra ce qu'il en est. Pareil, on arrive au mois de mai, on pourrait faire ce genre de structure, tu vois, et comme ici, rebessouiller, là, accumulation, une nouvelle phase d'accumulation comme ça, je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais en attendant, il faut faire quelque chose. Voilà, soit tu gardes tout et puis tu attends des jours meilleurs, soit tu agis. Et moi, je te propose des possibilités d'action. Voilà, pour l'instant, pour Ethereum, on peut descendre à plus court terme en hebdo, tu vois, ce joli, on avait ce joli retracement-là. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Regarde cette ancienne phase d'accumulation ici. D'accord, on avait un, 2, 3 points qui ont été testés. D'accord, ça a duré quand même 20 juin 2022 et quasi un an et demi. D'accord, testé par 3 points. On a bien marqué cette phase d'accumulation. Tu vois, on a même eu un retour dessus, c'est reparti. Donc ancienne résistance qui fait office de support. Tu vois, on a très bien réagi là. Non, très bien réagi là. On a réagi. Voilà. Je préférais que ça monte de 1500%, mais bon. Pour l'instant, on y est. Voilà, c'est pas dingue, c'est pas fou. Voilà, on pourrait retourner dans ce genre de config. Tu vois, on a exactement le même move. Sauf que là, tu vois, on a retracé ce move-là, on l'a retracé en 2 semaines. Donc moi, je m'attends à un retracement à peu près identique à ça. Et puis voilà. Ni plus, ni moins. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Est-ce que BTC, je t'avais dit, oui, j'étais obligé de te préciser sur BTC. Pareil, hein, bougie d'impulsion. Si on prend les... Tu claques un Fibo ici. Moi, c'est ça qui m'importe, hein, le Fibo, c'est... Voilà, c'est ça qui m'importe le plus. Bougie d'impulsion, comme ça, tu vois. Ici, un retour sur les 90 000. Tu vois, il y a une convergence. 90 000, voire un peu plus. 93, voilà, en extrême. Puis si c'est rejeté là, bah, on va commencer un petit peu à vendre ce marché à court terme et alléger avant les retours sur support avec des leviers faibles, très faibles. Tu as le droit de prendre une vente, un short avec un levier 1, hein, c'est pas, voilà, ça te permet d'être cool, de faire quelque chose, d'être tranquille et de pouvoir faire autre chose dans ce marché qui risque fort d'être vraiment inintéressant. Allez, je t'ai parlé d'une shitcoin, on va regarder ça. Voilà, NRS, shitcoin, attention, hein. Quand je dis shitcoin, c'est shitcoin, hein. C'est-à-dire que je la suis depuis un petit moment. C'est pas le genre de truc à proposer, et elle a 3 millions de market cap, tu vois, c'est extrêmement faible. J'ai très peu de connaissances dans le projet, je t'avouerai. Mais je constate qu'il y a un volume qui était assez conséquent. Moi, je suis rentré à peu près sur les 0,92 là-dedans. J'ai vu beaucoup de volume en rapport avec la market cap, et c'est là que je vais te parler de ce qu'on appelle le NVT ratio. Alors, attention, hein, c'est un petit indicateur. Voilà, c'est pas un truc de dingue, mais tu prends la capitalisation totale de la crypto et tu regardes en fonction du volume. Tu prends la market cap totale, tu divises par le volume sur 24 heures. Bon, moi je la suis depuis un petit moment. Et plus tu te rapproches de 1, plus c'est considéré comme étant sous-évalué. Voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Ça veut peut-être dire que la crypto est morte. Mais là, la seule différence, c'est qu'on avait une crypto avec un NVT ratio sous-évalué. D'accord. Ça voulait dire que une petite market cap avec un volume extrêmement fort. En plus, alors c'est une crypto sur une shitcoin, hein, d'accord. Je vais t'expliquer ce que j'appelle les shitcoins. Les shitcoins pour moi, ça veut dire, je sais pas quel est le projet, j'en sais rien derrière, j'ai pas étudié les fondamentaux, mais pour ma part, ça veut dire qu'il y a énormément de mouvements de prix, que c'est totalement, ça peut être chaotique, tu vois, dans sa structure de prix. Mais j'ai été voir sur Arkham et j'ai vu qu'il y avait quand même des moves. Moi j'étais rentré à peu près ici. Voilà. J'étais à peu près rentré ici. Il y avait des moves, tu vois, parce que là on a fait un move de 50%. Et quand je dis shitcoin, moi je rentre avec 1%. Hein. Et je mets pas de stop loss, pas de trucs comme ça. Hein. Je rentre avec 1%. Et puis si c'est perdu, c'est perdu. 1, 2% max. Voilà. Donc faut pas mettre la maison.
Mais ça peut être sympa, ça peut être marrant, on apprend des choses. Justement, et regarder les volumes. Donc, à cette période-là, j'avais regardé les volumes étaient plus conséquents que maintenant. Faut savoir que dans l'ensemble du marché crypto, les volumes sont en baisse, mais les volumes sont quand même encore assez conséquents. Donc moi, ma première target, ce serait 0,15, voilà. Et puis après, si ça part à la cape, ça part à la cape. Voilà, c'est comme ça. Ici, un point bas, et là, on vient de matérialiser un deuxième point bas. Tu vois, qui est un petit peu plus haut que le précédent pour ma part. C'est assez suffisant. Première target 0,15, la deuxième, voilà. Je laisse aller regarder, hein, ce qu'il est. Ça, on peut aller n'importe où et faire n'importe quoi là-dessus, hein. Voilà, il est sur le secteur, il est sur le réseau Polygon. J'avais regardé le jour, j'avais été voir sur Arkham, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Tu peux étudier, tu peux regarder avec différents outils. J'avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de liquidités qui étaient rentrées. On a quand même pas mal de liquidités pour un truc à 3 millions de market cap. Ça me semble spé. En tout cas, pour moi, c'est une anomalie de marché. Une anomalie de marché, moi, ça m'intéresse. C'est ce que je recherche. Voilà, ça peut être intéressant, se faire un petit 50-100%, éventuellement, ou tout perdre, peu importe. Du moment que ton risque est géré à hauteur de 1-2%, comme je le fais sur des shitcoins. Voilà. Voilà pour ce jour. Bah écoute, je te souhaite un bon dimanche. On va attendre demain, on va attendre les clôtures hebdo, on va voir ce qu'il en est. Moi, je te donnais mes plans, je te donnais ce que je vois. Il ne s'agit pas de tout vendre ou tout acheter maintenant. Tu as, tu as toutes les résistances et supports, toutes les targets envisageables. Euh, à toi de voir, à toi de gérer. Et puis, je te souhaite encore une fois un bon dimanche. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien caché.